Générer des revenus d'affiliation grâce à des campagnes Facebook, c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Question qui m'a été posée par un des membres de la communauté, Narcisse, qui me demande « David, j'aimerais savoir comment faire de l'affiliation avec Facebook Ads pour mieux booster mes revenus. » Donc je vais t'expliquer comment faire, mais avant ça, je vais essayer de répondre à une question. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Et sinon, ça ne servira à rien. Si oui, dans ce cas, quelle est la bonne méthode? Tout ça, c'est après le jingle. Tu l'auras compris, si le e-commerce, le marketing digital ou l'entrepreneuriat en ligne t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, n'oublie pas, pour recevoir nos futurs contenus. Pour tenter d'élaborer une stratégie, on va d'abord déjà réfléchir à la raison pour laquelle les e-commerce payent des affiliés. Des affiliés, donc des personnes qui vont recommander leurs produits, en échange de quoi ils vont recevoir une rétribution, une commission sur les ventes effectuées. Grosso modo, c'est à peu près ça. Pourquoi une société ferait-elle appel à un ou plusieurs affiliés? Eh bien, la raison elle est simple, c'est parce que elle va vouloir cibler des clients qu'elle ne peut pas habituellement atteindre toute seule. Ou elle ne peut pas, ou difficilement atteignable tout seul. Pourquoi? On va prendre un exemple proche de nous, e-commerce academy. E-commerce academy, on vend des formations à distance et on a notamment du recrutement de clients grâce à l'affiliation. Sur Internet, il existe de très nombreuses communautés sur l'entrepreneuriat, sur le e-commerce, sur la vente en ligne, sur le marketing digital, donc tous les secteurs que l'on vise, que l'on cible. Et grâce à nos communications, on ne va pas forcément atteindre chacun des membres dans chacune des communautés. En réalité, il existe des affiliés qui ont des communautés que je ne pourrais pas atteindre si je ne passe pas par l'affilié, qui est donc un apporteur d'affaires dans le cas présent. Je ferai appel à un affilié parce que je ne pourrai pas toucher sa clientèle moi-même. Je serai forcé de passer par lui parce que je n'ai pas d'emprise sur sa communauté. Deuxième raison pour laquelle je pourrais ne pas atteindre un client, c'est parce que je n'ai pas les moyens techniques ou financiers de les atteindre. Mettons que je veuille ramener du client sur un média que je ne maîtrise pas et sur lequel de nombreux affiliés travaillent. Eh bien, je préférais passer par l'affilié en question parce que lui maîtrise son média et moi pas. Dans le cas de Facebook, on est quand même sur un canal qui est extrêmement utilisé et extrêmement connu. On est dans un des must-have qui existent. Donc, il faut prendre ça en considération et généralement, des boîtes qui font appel à l'affiliation, avant de faire appel à l'affiliation, elles savent déjà maîtriser Facebook Ads, c'est-à-dire des campagnes Facebook. Justement, qu'est-ce qu'une campagne Facebook? Ben, Facebook nous permet de cibler des internautes qui utilisent Facebook en leur proposant des publicités, donc des messages sponsorisés, dans différents objectifs. Donc un affilié qui va travailler des campagnes Facebook, généralement, il va générer du trafic sur une page d'atterrissage, ou sur la page de vente, sur la page de vente du produit en question, ou sur une page de vente à lui, dans lequel il aura inséré le produit sur lequel il affilie. Les deux types de conversions recommandées, c'est pas non plus les seuls, c'est les conversions de trafic ou de conversion. Conversion, si la page d'atterrissage m'appartient et que je peux traquer le résultat de l'achat, ce qui est pas souvent le cas quand on est un affilié. Et génération de trafic, si jamais j'envoie sur une page d'atterrissage qui n'est pas la mienne, qui est celle du site marchand en question. On va prendre un exemple très concret. Mettons que je veuille faire de l'affiliation pour ce bagage rose qui est à un prix de 38,10 € sur Amazon. Il existe aussi en coloris gris et en coloris noir. Le Amazon propose un très beau reversement sur cette gamme de produits, donc du 12% d'affiliation. Donc si je ramène un client qui achète ce bagage, 12% d'affiliation, sur le prix global de la vente, je vais toucher en tant qu'affilié 4,57 €. 38 € pour un prix de vente et pour un achat fait en ligne, un achat impulsif, c'est encore possible. On est sur la limite haute, mais c'est encore possible. On peut faire des ventes à 38 € en affiliation. Donc, on peut essayer de travailler là-dessus. Alors, si je travaille sur une campagne Facebook, je vais évidemment viser des gens qui voyagent. Puisque c'est un sac un peu petit,
Je privilégierais peut-être des personnes qui font des affaires, qui partent en voyage d'affaires pour 2-3 jours, et des périodes comme le mois de juillet, le mois d'août. Ok, on va travailler sur une campagne qui serait calibrée de ce type-là, et je vais proposer à la vente donc ce bagage d'Amazon. Alors, je crée ma campagne, le visiteur voit mon annonce, qui est engageante, et sur lequel j'espère ramener des futurs acheteurs sur mes pages de vente, et le coût moyen estimé, c'est une estimation, on peut jamais le savoir en avance, mais on va dire que chaque fois qu'un visiteur va cliquer sur mon annonce et donc va être redirigé sur le site de vente, ça va me coûter 25 centimes d'euros. Ok? Donc si ça me coûte 25 centimes d'euros, ça veut dire, si on fait un calcul simple, puisque j'ai 4 euros et quelques de bénéfices à chaque fois, j'ai calculé à combien de ventes je suis rentable, combien de visiteurs je dois attirer sur ma page de vente pour être rentable. À ce prix-là, il faudrait que j'attire un vendeur à chaque fois que j'ai généré 18 clics. Ce qui nous fait un taux de conversion entre la visite et la vente de 5,5% à peu près. Ce qui est extrêmement élevé, surtout pour ce type de campagne. Je ne dis pas que c'est impossible. Ça peut être possible si tout d'un coup on a une illumination de génie et on a fait une landing page, une page d'atterrissage qui défie toutes les lois de la conversion et qui est excellentissime et qui bat tous les records du marché. Peut-être qu'on pourrait y arriver pour être rentable. Mais on va investir de l'argent, tâtonner le terrain avant, et puis après trouver le seuil de rentabilité. Une vente pour 18 clics, ça me semble quand même assez risqué en soi. De façon générale, je pense que ça risque d'être difficile à atteindre. Et pour cause, si le e-commerce savait que c'était rentable, vu qu'il est d'accord de payer 4,50 € à un affilié, il est aussi d'accord de les payer à Facebook, le e-commerce le ferait lui-même, il n'aurait pas besoin de toi. Amazon n'aurait pas besoin de toi pour publier cette annonce à hauteur de 4,50 € pour amener un client. Il le saurait le faire bien mieux que toi. Donc en réalité, le fait que lui ne le fasse pas, il y a peu de chances que ce soit rentable pour toi. C'est donc à ça, Narcisse, qu'il faut que tu réfléchisses lorsque tu vas mettre en place ta campagne pour faire de l'affiliation et pour savoir si c'est rentable ou pas. Alors, est-ce qu'il existe un moyen pour que ça fonctionne? C'est pas possible. Il y a bien des affiliés qui fonctionnent sur Facebook. Et la réponse est oui, il y a des affiliés qui fonctionnent sur Facebook. En y réfléchissant, quelle serait ta vraie force en tant qu'affilié? Bien, en tant qu'affilié, ta vraie force, c'est que tu n'es pas limité à un produit. Tu peux proposer toutes sortes de produits et tu n'es pas limité à n'en vendre qu'un seul ou uniquement les produits qui sont dans ta boutique. Donc finalement, on va prendre cette caractéristique-là, on va essayer d'en faire une force. On va répondre aussi à une autre question, qu'est-ce que veulent vraiment les utilisateurs de Facebook et Facebook lui-même lorsqu'il est sur Facebook? Moi, lorsque je me balade sur Facebook, je ne cherche pas à acheter. Je ne suis pas dans une condition d'achat. Généralement, ce que je veux, c'est du social. C'est parler à des gens, c'est avoir des nouvelles, c'est m'intéresser à des sujets qui me défilent devant les yeux, etc., etc. Donc, c'est ça que recherche Facebook. Et c'est d'ailleurs comme ça que Facebook va te récompenser et où tu vas avoir des optimisations de coûts de campagne lorsque tu auras un compte orienté social et pas uniquement publicitaire. Parce qu'un compte orienté uniquement publicitaire, ça va finalement d'instinct à l'encontre du but même d'un réseau social comme Facebook. Donc, quelle est la recette finalement pour réussir ce tour de force? D'abord, tu vas choisir une thématique. On peut appeler ça une niche. Une thématique, ça peut être donc dans le cas du bagage, qu'on voulait mettre en avant tout à l'heure, ça peut être le monde du voyage, de façon générale. Thématique, voyage. Je vais créer une page sur la thématique du voyage, je vais générer de l'engagement sur ma page avec une stratégie de gestion de communauté, c'est-à-dire en postant des posts intéressants de voyage, de destinations intéressantes, de vidéos sympathiques, etc., etc. Je vais tenter de maximiser l'engagement sur mes publications. Cette stratégie-là va faire en sorte que mes membres arrivent naturellement sur ma page et ma communauté augmente petit à petit. Évidemment, si je ne fais pas de publicité, ce sera très lent à prendre. Ça s'appelle du SMO en termes de marketing. Si je veux travailler rapidement, je vais monter ma communauté, créer mes posts et je vais puber Facebook. Donc je vais acheter des campagnes Facebook, mais pas pour vendre un produit d'affiliation, mais pour augmenter l'engagement ou faire grossir ma communauté au sein de ma page. Première étape.
étape obligatoire. Donc ça va me coûter de l'argent. Ça va là aussi me coûter mes 0,30 centimes, mes 0,25 centimes par membre ou par interaction. Après, ça dépend, chaque orientation de campagne a un prix différent. Ça va me coûter cet argent-là. Je vais le mettre, par contre, je vais le mettre une fois. Je vais acheter 10 000 membres ou 10 000 personnes qui interagissent avec mes publications. Mettons que ça m'ait coûté 300 € ou 500 €. Voilà ce que ça m'a coûté pour ces interactions-là. Et ensuite, étape 3, je vais, à ces gens-là seulement, puber le bagage que je souhaite leur vendre. Au final, j'aurais payé 2 fois des pubs. Mais à ces gens-là, mon interaction va coûter beaucoup moins cher que si je publie une première fois naturellement. Donc, il y a une étape préalable. Maintenant, est-ce que ça va rentabiliser l'ensemble de la campagne? Non, bien sûr que non. Ça ne va pas suffire. Là où ça va faire la différence, c'est que cette semaine, je vais leur puber le bagage, et la semaine prochaine, je vais leur puber le pèse-bagage. Et la semaine d'après, eh bien, je vais leur puber un deal pour partir en week-end. Et la semaine d'après, et c'est toujours la même communauté que j'ai fait grandir. Donc finalement, j'ai investi une fois à l'origine un peu d'argent. Évidemment, si on veut l'entretenir, je continue à investir là-dedans, mais dans la logique, si on prend une pool de personnes fermées, j'ai investi une fois pour faire grandir ma communauté, et puis en fait, je vais la rentabiliser plusieurs fois. Et c'est à ce moment-là que tu peux atteindre un seuil de rentabilité beaucoup plus facilement que dans l'option la plus intuitive que j'ai donnée tout à l'heure. Attention, cette recette est non exclusive. J'imagine qu'il y a d'autres stratégies. Déjà en tête, j'en ai 3 autres, mais je pense que c'est la plus simple à expliquer et à mettre en place. C'est pour ça que je te la présente ici dans la vidéo. Attention aussi, warning, lorsqu'il s'agit de dépenser en campagne Facebook, si on ne maîtrise pas les coûts, si on ne maîtrise pas les campagnes, ça peut vite devenir un cauchemar et un engrenage duquel on a beaucoup de mal à sortir et qui peut s'avérer même dangereux pour les finances, surtout si on n'a pas des gros moyens devant nous. Donc, il faut bien maîtriser le fonctionnement des campagnes Facebook, le fonctionnement du réseau social en général, de la gestion de communauté. C'est essentiel, et commencer avec des petits budgets qui augmentent progressivement et non l'inverse. Toujours des petits budgets, on vérifie la rentabilité, on fait des tests, on passe toujours par des phases de tests dans les campagnes Facebook. Les premières campagnes, elles sont forcément à modifier et à optimiser, c'est obligatoire, c'est comme ça pour tout le monde, c'est la règle pour tout le monde. Donc il y a un budget de départ qu'on est prêt même à perdre, si tu veux. Et si on n'est pas un initié, warning. D'ailleurs, chez e-commerce Academy, je te parlais tout à l'heure qu'on donnait des formations à distance. On a notamment des formations sur Facebook, sur la gestion de communauté, sur la gestion des publicités. Si ça t'intéresse, je te mettrai dans le lien une initiation gratuite, si tu veux. Comme ça, tu peux déjà t'intéresser au sujet. Il s'agit d'un package vidéo webinar pour te permettre de mieux comprendre la chose. Voilà, donc ça c'est dans la description. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Mets un pouce si elle t'a plu, mets un pouce. Dis-le nous aussi en commentaire, mais surtout en commentaire. Pose ta question si tu as des questions sur l'entrepreneuriat, le marketing digital, le e-commerce, la vente en ligne, enfin tous les sujets qui sont dans ma sphère à moi. Je choisirai, peut-être comme j'ai choisi celle de Narcisse à l'instant, une de tes questions pour un sujet d'une future vidéo. Donc n'hésite pas à le faire. Et évidemment, je te rappelle qu'il faut s'abonner à la chaîne. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne. Il va y avoir encore de belles choses. On publie tous les week-ends des nouveaux sujets et des nouveaux contenus intéressants pour l'entrepreneuriat. Et moi, je te dis à bientôt.